Madame, Monsieur, tout ce que vous vendez d'occasion sur Internet sera désormais taxé, même si vous n'êtes pas un vendeur professionnel. Poussettes, vieux vêtements, meubles, petits matériels, tous ces objets qui ont déjà été taxés et que vous revendez d'occasion sur Internet pour quelques euros seront imposés à hauteur de 30% en moyenne. Pour une vieille table basse que vous cédez 50 euros, vous devrez verser 15 euros à l'État. Ce n'est pas tout. Tous les revenus que vous pourrez réaliser en faisant du covoiturage pour partager les frais d'essence ou en louant votre appartement pour en supporter les charges seront aussi taxés comme un revenu, même s'il n'y a aucun enrichissement. Comme vous allez voir, il ne s'agit pas d'une mesure pour taxer les vendeurs professionnels, ni d'une loi pour forcer les grandes plateformes américaines à payer des impôts en France. Ce nouvel impôt vise les 40 millions de Français qui utilisent les plateformes collaboratives, échanges, partages, occasions, petites annonces, et aura pour effet de mettre un coup d'arrêt à un des derniers secteurs dynamiques de l'économie française. Cette loi a déjà été approuvée au Sénat, et c'est vous dire l'urgence d'agir. Mardi 3 mai, le Sénat a en effet approuvé l'article 1649 quater de la loi sur le numérique qui oblige toutes les plateformes en ligne, Le Bon Coin, eBay, Facebook, Blablacar, Airbnb, etc., à déclarer au service des impôts automatiquement et dès le premier euro tout ce que vous aurez vendu depuis leur site. Cette loi a déjà été votée au Parlement et au Sénat. Il ne reste plus qu'une étape avant qu'elle ne soit promulguée définitivement. Et cela se passera automatiquement, à moins que nous ne nous mobilisions. Aussi, j'ai décidé de faire appel à vous pour empêcher ce scandale avant qu'il ne soit trop tard. Quand vous aurez pris connaissance des effets dramatiques de cette loi sur le quotidien de millions de Français, mais aussi pour les milliers d'emplois d'un des rares secteurs dynamiques de notre économie, je pense que vous conviendrez avec moi qu'il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter ce désastre. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de signer notre pétition contre la taxation automatique des ventes d'occasion et de services entre particuliers. Je m'appelle Robert Ducré, je suis un simple citoyen. Je ne représente aucun lobby ni parti politique, et c'est pourquoi je me tourne vers vous aujourd'hui. Si nous sommes suffisamment nombreux à nous élever contre cette taxe dramatique et rétrograde, je suis sûr que nous obtiendrons gain de cause. Cela ne serait pas la première fois. Et avec les élections présidentielles qui approchent, vous pouvez faire entendre votre voix dès aujourd'hui, d'autant que cette taxe est réellement confiscatoire. Mettons que vous achetiez une poussette neuve 200 euros, mais vous apprenez peu après que vos voisins vous cèdent la leur. Vous revendez votre poussette neuve 150 euros, en préférant perdre 50 euros, mais profitez de la générosité de vos voisins. Eh bien, ces 150 euros seront taxés à hauteur de 50 euros, alors que vous venez de revendre votre poussette à perte de 50 euros, plus 50 euros d'impôt. Et même si vous revendez votre poussette des années après l'avoir utilisée, vous ne récupérerez qu'un petit montant de votre achat initial. Vous ne vous enrichirez pas avec ce système. Il vous permettra simplement de partager les coûts de l'utilisation de votre poussette avec d'autres autour de vous. Il en va de même du covoiturage, de la sous-location de votre maison. En tant que particulier, ce sont d'abord des investissements importants que vous essayez d'alléger en les partageant avec d'autres. Ce système d'utilisation partagée, collaboratif, permet ainsi d'éviter un gâchis inutile, que ce soit un objet qui pourrait servir à quelqu'un d'autre, un vêtement, une voiture qui roule à vide ou une maison inutilisée, de s'entraider localement, d'éviter des coûts de transport et de pollution importants, d'apporter un coup de pouce aux vendeurs, mais aussi à ceux qui achètent moins cher un objet ou un service dont ils ont besoin. Et encore une fois, dans l'immense majorité des cas, il n'y a aucun enrichissement, mais simplement une utilisation partagée et vertueuse d'objets et de services. Il n'y a absolument aucune raison de taxer ces produits et services une deuxième fois. C'est pourquoi je vous demande de signer notre pétition sans plus attendre. C'est urgent. Il reste une dernière étape avant que la loi entre en application.
Dans les semaines qui viennent sera réunie une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs qui statuera sur une ultime version du texte proposé par le gouvernement de Manuel Valls. Il est probable que la Commission ne reviendra pas sur cette loi, étant donné les enjeux financiers pour l'État ainsi que le lobbying discret des industries traditionnelles de la grande consommation, qui entendent bien conserver les marges et leurs intérêts. Nous ne connaissons pas encore la date à laquelle la Commission rendra son texte, mais il est essentiel de faire entendre notre voix avant. Nous entrons dans une période électorale et c'est le meilleur moment pour nous faire entendre. Évitons ce désastre et signez notre grande pétition.